Oui, non? Demain, c'est la rentrée parlementaire. Ah oui, ça va être une grosse rentrée. Au niveau de la ministre responsable du bassin de la Gaspésie, c'est quoi votre dossier numéro 1 ce printemps? Je vous l'ai dit en campagne, je le répète, l'enjeu prioritaire du comté ici, c'est le logement dans l'Est du Québec. C'est nommé par la plupart des députés, des gens, la problématique de la crise du logement. Je travaille avec la ministre de l'Habitation pour que les projets se réalisent dans l'Est. On en a plusieurs ici qui sont en attente, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce du gouvernement, et que certains programmes soient majorés, améliorés. C'est quoi le dossier de l'habitation, de logement? C'est beau de dire logement, mais c'est quoi le dossier que vous allez dire? Celui-là, on le fait avancer avec les programmes qu'on peut mettre en place? La Ville a sorti un plan logement la semaine dernière. On travaille en collaboration ensemble sur les différents projets qui sont sur la table. J'ai eu des rencontres avec l'ensemble des partenaires qui sont dans le milieu ici. L'idée, c'est de prioriser puis de travailler avec à la fois la Ville, mais aussi les organismes qui sont sur place et qui construisent. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de logements sociaux? Ce n'est pas nécessairement dans les promesses de la CAQ. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la construction de logements sociaux? Il y a des logements abordables. Nous, le gouvernement a mis en place un programme d'habitation abordable qui permet la construction de logements abordables. On a aussi augmenté le soutien au loyer. On a pris un engagement de construire 11 700 logements pendant le mandat. J'ai des rencontres régulières avec la ministre de l'Habitation à ce sujet et on déploie des programmes pour permettre que les constructions se fassent et qu'il y ait du logement abordable sur le territoire. Mais 11 700 pour l'ensemble du Québec, c'est un chiffre qui n'est pas très impressionnant. Est-ce que, même à Rimouski, les besoins sont énormes, est-ce que vous pourriez le dépasser, ce 11 000-là? On est en discussion avec les différents organismes sur le territoire. Moi, je travaille déjà, mon équipe travaille déjà avec les organismes du territoire pour que les projets qui sont projetés puissent être construits ici dans Rimouski, mais dans l'Est du Québec également. Si je vais plus précisément, le dossier des prêts du Saint-Rosaire qui a besoin que le programme, justement, soit amélioré, parce que sinon, présentement, ça ne peut pas se faire. Vous allez me dire, il y a le fédéral, il y a le municipal, mais est-ce que le gouvernement du Québec, pour ce projet-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On parle de Serviloge notamment. J'ai eu des discussions, on a rencontré Serviloge, on a des rencontres régulières avec eux pour s'assurer que leur projet puisse se réaliser. Donc, on est en discussion pour adapter la situation puis voir comment on peut faire que ce projet se réalise. Dans le plan de la Ville, il y a aussi une demande qui avait été faite auprès du ministère de l'Habitation pour la conversion d'une partie de la Cité des Achats en résidentiel. Où est-ce que ça en est, ce dossier-là, avec le ministre? Moi, on a pris connaissance du plan de la Ville. On va travailler avec eux. Ils ont plusieurs idées, plusieurs bonnes idées. Donc, la situation, la crise du logement se vit partout au Québec. Il y a des orientations aussi qui sont prises par le ministère des Affaires municipales pour permettre d'ajuster et densifier nos villes, nos villages. Puis cet objectif-là de la Ville, ça s'inscrit directement dans cette orientation que nous avons. Je sais que la Ville de Matane a besoin d'une nouvelle piscine et que les programmes ne sont plus adaptés aux réalités du marché avec la hausse des coûts des prix des matériaux de construction et les taux d'intérêt notamment. Est-ce qu'on regarde, parce qu'on parle d'un projet qui avoisinerait les 20 millions de dollars, peut-être avec Québec, Ottawa, bien entendu, une portion de la municipalité. Est-ce que vous pensez que ce projet-là, le programme pourrait être majoré justement pour inclure, parce que jusqu'à présent, je pense que c'est 10 millions maximum de programme. Ma collègue, Mme Charest, au Loisirs et Sport, travaille très fort pour faire que des projets en loisirs et sport puissent être déployés. Les balises du programme vont sortir prochainement, donc on verra lorsque les balises seront sorties. Aujourd'hui, devrait sortir le premier rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales. On a à Avignon le métis Mme Matapédia, qui dans la première mouture, lors des consultations publiques, était appelée à disparaître. Ça pourrait enlever un poids politique assez important quand même. On se ramassera seulement avec 3 députés fédéraux à partir de la Pocassière à aller jusqu'à Gaspé. C'est pratiquement impensable. Moi, je serai là et je suis là pour m'assurer que les citoyens du Québec soient bien représentés dans l'Est. Je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui ont fait part de leurs inquiétudes, des élus également qui ont fait part de leurs inquiétudes. Alors moi, je vais être en contact avec eux pour voir quelles sont les représentations, mais s'assurer aussi qu'on ait toujours une bonne représentation dans l'Est. Je vois que vous avez une nouvelle recrue dans votre équipe. Vous êtes la 4e députée avec laquelle elle travaille pour acheminer justement les dossiers citoyens. Est-ce que ça peut faciliter ce genre de... Vous parlez d'une 4e recrue? Marie-Josée qui... Marie-Josée Chassé qui est une recrue. C'est moi la recrue avec Marie-Josée. Non, mais vous êtes la 4e députée pour laquelle elle travaille. Très heureuse de pouvoir compter sur Mme Chassé qui est là depuis effectivement de nombreuses années à accompagner les citoyens. Son expérience, l'historique du comté, elle le connaît bien. Donc, vraiment contente de pouvoir compter sur elle aujourd'hui, puis pour aider les citoyens dans le comté.
Vous êtes ministre des Ressources naturelles. On a eu une tempête assez importante. Il y a eu énormément d'arbres qui ont tombé, des chablis. On a tous appris que ce n'était pas seulement une sorte de vin. Est-ce que vous comptez intervenir, entre autres les acériculteurs, les pertes sont assez énormes. Qu'est-ce que vous comptez faire là, pour justement aider au niveau de la sériculture, puis aussi du nettoyage en forêt pour les propriétaires de boisés, de forêts privées? Mon équipe et moi, on est en discussion, on est en échange avec les représentants de la forêt privée. Ils sont à l'étape de chiffrer. Nous, on va être là pour être à l'écoute et voir les solutions qui sont proposées. On a parlé de logement. On ne passera pas la prochaine période voyons, pas la campagne. Comment on appelle ça, la prochaine période? Mandat. Non, pas le mandat, jusqu'à l'été, là. Quand la session parlementaire. Voilà, session, tout le monde va l'avoir ensemble sur le logement. Mettons le dossier numéro 2, ça pourrait être quoi? L'économie, bien sûr. Priorité des Québécois. On parle d'économie. On a adopté des mesures importantes pour aider les Québécois à faire face à l'inflation. Donc, les prochaines semaines seront pour l'adoption de ces mesures budgétaires là, qui sont importantes. On a également, bien sûr, toute la décarbonation de notre économie. Donc, des mesures qui s'en viennent également avec mon collègue en environnement. Donc, je ne vous vendrai pas l'ensemble des priorités, mais éducation également qui sont très, très importantes. Mais en même temps, pour contrer l'inflation, le rôle de l'État aussi, il ne faut pas non plus l'encourager, cette inflation-là. Donc, comment vous comptez réussir à faire ça? C'est pas quelque chose d'évident à faire. On a adopté un projet de loi, mon collègue Éric Girard a déposé un projet de loi qui sera pas adopté, mais qui est en discussion pour différentes mesures, un bouclier anti-inflation. On parle de baisse d'impôts, on parle de plafonnement des tarifs. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures, de chèques également qui est retourné aux Québécois. Donc, on est là pour aider les Québécois dans l'inflation, puis la situation économique qu'on vit, puis on va continuer d'être là. Yes.